Non, la miniature et le titre de cette vidéo n'est pas du tout putaclic et les logas sont vraiment nuls. Surtout pour les débutants et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant d'insulter ma race dans les commentaires, je te conseille d'abord de regarder la vidéo jusqu'au bout et d'écouter ce que j'ai à dire au moins. Imaginons que tu es un simple joueur sur Roblox et que tu veux chercher des nouveaux jeux à tester. Et là, tu tombes sur un jeu qui s'appelle Bloxroot. Et toi, tu ne sais pas grand chose du jeu, donc tu as envie de bien te préparer pour commencer le jeu, donc tu commences à faire des recherches sur YouTube. Et là, tu tombes sur la vidéo d'un mec qui te dit « Oui, pour bien commencer Bloxroot, il faut manger un fruit loga parce que on pourrait farm beaucoup plus vite, machin. » Et ben moi, je te conseille de ne pas du tout écouter ce youtubeur parce que manger un fruit loga, surtout quand tu débutes, c'est le pire move à faire. Mais d'abord, je vais vous expliquer en bref ce qu'est un fruit loga ou fruit élémentaire comme ils disent dans le jeu. Comme vous le savez, sur Bloxroot, il y a 3 types de fruits. Il y a les paramecia, les logas et les zoan. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les logas. Pour faire simple, un fruit loga a la capacité d'être intouchable par les dégâts physiques, car le seul moyen de contrer un loga, c'est de soit le contrer avec un autre loga ou de l'attaquer avec du haki. Et c'est là que réside le premier problème, parce que déjà presque tous les joueurs de Bloxroot savent maîtriser le haki, bien évidemment hormis ceux qui viennent de commencer. Et là on peut dire que ta capacité pour être intouchable ne sert plus à grand chose. Et je sais que tu vas me dire que oui, quand tu débutes sur Bloxroot, t'es ancien, là-bas il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent maîtriser le haki. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que tu vas être tellement habitué à être intouchable en farmant pendant des heures sans prendre de dégâts, et ben quand le jour où tu devrais affronter quelqu'un qui pourrait te toucher, et ben tu vas te faire éclater. Enfin c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Moi avant je farmais avec Light, et quand je suis arrivé à Magma Village où tous les NPC savent maîtriser le haki, et ben j'ai galéré sa mère, je me suis fait défoncer. En vrai, si tu débutes sur Bloxroot et que ton objectif c'est vraiment d'améliorer ton niveau en combat et en PVP, et ben je te conseille plutôt de tourner vers les paramecia comme par exemple Spike ou Bomb. Mais par contre, si toi tu veux juste grind les niveaux et d'arriver au niveau max le plus rapidement possible, et ben oui, utilise les logas parce que si tu t'en fous du PVP et du reste, oui, les logas sont très bien pour farm et grind les niveaux. Pour moi en fait, si tu veux vraiment t'améliorer avec les logas, et ben il faut que tu sois en minimum déjà fort en PVP de base et aussi que tu aies un peu d'expérience, parce que si tu es encore beaucoup trop dépendant de la capacité d'intouchabilité des logas, bah c'est mort pour toi, tu peux pas t'améliorer avec ça. C'est pour ça que je dis que pour s'améliorer, les fruits logas ne sont pas du tout faits pour les débutants. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à marquer bœuf dans les commentaires pour voir les vrais qui restent jusqu'au bout. Sur ce, c'était Banlascar, à la prochaine, à plus.